La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le marié n'arrêtait pas de sourire au mariage, et c'était vraiment effrayant. Je suis allé au mariage de ma cousine Eva il y a quelques jours. Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Je vais essayer de raconter tout ce que je peux en détail. Eva sortait avec un certain Quentin depuis 1 an. Étant tous les deux dans la trentaine, ils ont en quelque sorte accéléré le processus du mariage. Je n'avais jamais rencontré ce type et je n'avais pas parlé à Eva depuis quelques années. Mais bon, ça allait sûrement être sympa. Le marié a remonté l'allée en premier. Un homme grand et pâle, vêtu d'un costume sombre. Il s'est tenu à l'avant de l'église et a souri. Il a souri quand Eva a remonté l'allée. Il a souri quand ils se sont embrassés, après avoir été déclarés mari et femme. Il a souri quand ils sont sortis de l'église. Je n'ai rien trouvé d'étrange à cela, jusqu'à ce que nous arrivions à la réception. Quand ils sont entrés, il arborait toujours ce large sourire, avec ses dents parfaitement blanches et droites. Mais de près, cela semblait, je ne sais pas, anormal, en quelque sorte. Il ne communiquait pas vraiment avec les invités. Il ne parlait pas ni ne riait. Il semblait simplement scruter la salle, fixant les gens du regard, arborant un large sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Je me suis dit qu'il souriait juste pour la caméra, ou peut-être qu'il est un peu maladroit en société. Et il se dit que tout ira bien s'il continue à sourire. Mais les choses sont devenues vraiment bizarres quand ils ont servi le dîner. Je l'ai regardé assis à la table des amoureux avec Eva, enfournant des morceaux de poulet piccata dans sa bouche, tout en continuant à sourire. Il ouvrait à peine la bouche pour prendre une bouchée, puis la refermait immédiatement. Il mâchait bruyamment tout en souriant. Avez-vous déjà vu quelqu'un mâcher sa nourriture en souriant ? C'est complètement artificiel. Sourire avec la bouche fermée, d'accord ? Mais montrer toutes ses dents en souriant pendant qu'on mâche ? Putain, c'était vraiment bizarre. Ils sont finalement venus à notre table pour nous saluer. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage. Il souriait toujours. Ses grands yeux bleus passaient nerveusement d'une personne à l'autre autour de la table. Son visage ressemblait à un masque. Il n'y avait aucune chaleur, aucune émotion. C'était comme regarder une statue. Une fois qu'ils sont partis, j'ai chuchoté à ma sœur. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Pourquoi est-ce qu'il sourit comme ça ?» Ma sœur a pensé que ma remarque était déplacée, m'a demandé de me taire en ajoutant qu'il avait l'air bien. Mais non, pas du tout, il n'a pas l'air bien. On dirait qu'il est follement amoureux, c'est tout, a-t-elle rétorqué. Arrête d'être jaloux, bon sang, tu trouveras une fille un jour toi aussi. Ça m'a blessé, vraiment. Aucun des autres invités ne semblait penser qu'il y avait un problème. Ils trouvaient que tout allait bien. Il souriait pendant la première danse, pendant les discours, pendant le putain de toast au champagne. Il a incliné la flûte de champagne vers sa bouche souriante sans renverser la moindre goutte, d'une manière ou d'une autre. Je sais que je me répète, mais putain, c'était bizarre. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Mais c'était ma première erreur. Je n'avais pas remarqué qu'il avait disparu de la piste de danse. Alors que je me lavais les mains, la porte d'une cabine s'est ouverte derrière moi. Dans le miroir, au-dessus de mon épaule, j'ai vu Quentin, debout. Sa peau semblait d'un blanc laiteux sous les lumières vives. Ses yeux bleus et globuleux me fixaient.
et il souriait. Je ne veux pas dire qu'il m'a vu et qu'il a souri. Non, quand il a ouvert la porte de la cabine, il était déjà en train de sourire, bordel. Il s'est approché et a commencé à se laver les mains dans le lavabo juste à côté de moi. Même s'il y avait 3 autres lavabos. Nos épaules se sont même touchées. Superbe mariage, ai-je dit, essayant d'être amical. Il s'est tourné vers moi, lentement. Ses yeux bleus ont transpercé les miens. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. La musique est superbe aussi, ai-je dit nerveusement pour combler le silence. Il m'a simplement regardé fixement. C'est là que j'ai compris. Il n'avait pas dit un seul mot pendant tout le mariage. Il n'y avait pas eu de vœux non plus. Il avait simplement hoché la tête lorsque le célébrant lui avait demandé s'il prenait Eva pour épouse. Il n'avait pas remercié le témoin après le discours, et je ne l'avais même pas vu parler à Eva à la table des mariés. Il se contentait de sourire et de la fixer du regard. Je me suis éloigné. Ses yeux m'ont suivi pendant que je m'éloignais. Juste au moment où j'ai atteint la porte des toilettes, il s'est redressé de toute sa hauteur et m'a regardé de haut. Il semblait encore plus grand que dans la salle de réception, sous les lumières fluorescentes. Puis, il a cessé de sourire. Son visage s'est détendu. Ses joues se sont affaissées. Son front s'est affaissé. La peau de son visage a commencé à bouger et à glisser. Je me suis figé alors que son visage commençait à se déformer et à se séparer de son crâne. Et il a souri. Et tout est revenu à sa place. Je me suis finalement décidé à agir et j'ai foncé vers la porte des toilettes. Je suis retourné vers ma sœur et je lui ai attrapé le bras. « Il faut qu'on parte d'ici !» ai-je soufflé. « Quentin, il est... Tu vas te taire, oui ?» m'a-t-elle répondu sans même me regarder. Puis Quentin est entré d'un pas nonchalant. Ses longues jambes le portaient avec aisance à travers la piste de danse. Il a ralenti en passant devant notre table, alors qu'il retournait vers Eva. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule. Cela fait 3 jours, et la peau de mon épaule me fait vraiment souffrir, comme si elle était infectée. Et je ne peux m'empêcher de remarquer, chaque fois que je me regarde dans le miroir, que mon visage semble un peu plus affaissé, un peu plus relâché, comme s'il n'était plus du tout à fait le même. Alors j'ai commencé à sourire davantage, juste pour que tout reste en place. Personnellement, je pense que Quentin n'est pas un monstre au sens classique du terme, mais quelque chose de bien plus dérangeant. Une entité qui ne possède pas de visage propre et qui survit en empruntant ceux des autres, comme un parasite social parfaitement adapté au monde humain. À mon avis, il ne sait pas être humain naturellement, alors il compense en imitant ce qu'il croit être l'expression universelle de la normalité, le sourire. Mais comme il ne comprend pas les micro-expressions, les émotions ni les codes sociaux, il reste bloqué sur une imitation rigide, mécanique, presque caricaturale. Son visage n'est qu'un masque biologique, une peau empruntée qui menace sans cesse de glisser, ce qui expliquerait pourquoi il ne parle pas, ne mange pas normalement et ne cligne presque pas des yeux. Chaque mouvement risque de trahir sa vraie nature. Le mariage n'était pas une histoire d'amour, mais une stratégie d'infiltration. Le fait d'épouser Eva lui permet de s'installer durablement parmi les humains, sous une identité solide et socialement protégée. Quant au narrateur, je crois qu'il n'a pas été attaqué par hasard. Quentin l'a contaminé. Un simple contact physique, même à travers les vêtements, a suffi à amorcer un transfert, comme si la créature propageait sa condition en fragments, affaiblissant l'intégrité du visage de ses victimes pour peut-être se créer de futures enveloppes. Le sourire devient alors une contrainte vitale, un réflexe appris pour empêcher la peau de se déformer. Preuve que le narrateur est en train de devenir la même chose que Quentin. Il n'est pas possédé, mais lentement transformé en copie incomplète,
condamné à porter à son tour un visage qui n'est déjà plus tout à fait le sien.